Salut mes petits pragmas. On va continuer à faire le tour de l'actualité sur les agriculteurs. Et vous vous rappelez de Cédric, je vous avais dit Cédric, ça avait été le premier agriculteur français à avoir été interviewé, il est passé sur CNews, et on lui était tombé dessus, le syndicat lui était tombé dessus, etc. etc. En gros c'était ferme ta gueule et soutiens le syndicat, soutiens la FNSEA, et puis fais ce qu'on te demande et tu la fermes bien comme il faut, quoi. Et ben écoute, regardez ce genre de commentaires qu'il peut recevoir. Alors lui, après avoir incendié tout le monde depuis ses étapes du Cantal, puis soutenu Bayle, le minoritaire qui a décidé de stopper le blocage, et ce matin, il recommence, toujours depuis ses étables. Bref, il n'a rien à dire. Pourquoi la fermer? Il n'est pas avec ses collègues. Bien non, trou de balle, parce que quand tu as des élevages, tu ne peux pas les quitter comme ça. C'est qui s'en occupe? Tu te proposes pour aller l'aider? Comme ça, il peut aller sur le blocage, tu vois. Ah si, mais c'est comme ça que ça marche. Vous seriez les premiers à vous plaindre que les éleveurs abandonnent leurs bêtes. Ah oui, ils prennent pas soin de leurs bêtes. Par contre, quand ils sont dans l'étable, obligés de rester auprès de leurs animaux, vous gueulez parce que ils sont auprès de leurs animaux. Mais vous êtes d'une logique. Puis bon, bien entendu, c'est encore un compte pro-Macron, bien entendu. Électeur français, mais en aucun cas supporter d'un camp. Pour la France et uniquement pour elle, soutien à force de l'ordre. Voilà. Et donc on va écouter quand même ce que nous dit Cédric. Salut à tous. Vous voyez, le soleil se lève dans le Cantal. En arrière-plan, c'est les monts du Cantal, nos montagnes. Pas trop de neige pour la saison, il fait un peu chaud, 15 à 17 degrés l'après-midi. Juste, je voudrais revenir un peu sur la tournure du débat actuellement. J'aime pas trop parce que ça tourne un peu trop jachère et phytosanitaire pour moi. Alors oui, c'est un problème pour mes collègues céréaliers, mais par contre, j'ai bien peur que, comme d'habitude, l'élevage et l'élevage de montagne soient laissés derrière dans toutes ces discussions. Alors Cédric, je te rassure, il y a autre chose qui est laissé de côté depuis le début, et pourtant je vous soutiens. C'est le maraîchage, les petites surfaces, qu'on n'a accès à aucune terre, que tout nous est pris par les gros céréaliers justement. On est prioritaire sur rien et on se démerde avec ce qu'on a. Et par contre ça, je remarque que c'est dans aucune de vos revendications, c'est-à-dire prioriser ceux qui ont le moins de surface. C'est dans aucune de vos revendications. Alors mes chers dirigeants, nous oubliez pas quand même, on est là, et on saura vous le rappeler le cas échéant. Ensuite, il me semble qu'il manque quelque chose dans ce débat, et je reçois des dizaines de messages par jour d'agriculteurs, de collègues. C'est la fiscalité. Et sur la fiscalité, on se rejoint avec les indépendants. Clairement, la fiscalité, elle étouffe tous ceux qui essayent d'entreprendre en France. MSA, URSSAF, impôts, enfin tout ça, je pense que il va y avoir un travail à faire là-dessus aussi. Et si on pouvait arrêter de nous en pomper autant, ça serait pas mal. Voilà. Et sur le carburant aussi, tant pis, je vais pas me faire des copains, mais c'est pas grave. Sur le carburant, c'est une victoire de la base contre ces syndicats. Parce que la hausse du GNR, elle avait été acceptée par nos responsables. Par la FNSEA. Et si Attal y revient dessus aujourd'hui, c'est bien parce que la base a grogné. Alors ça ne changera pas grand-chose dans le problème du monde agricole, mais enfin c'est quand même une victoire de la base contre ses responsables. Voilà, bonne journée. Est-ce que vous vous rappelez de Jérôme Bayle, on a beaucoup parlé de lui, ça a été le premier à lancer le mouvement, et qui a dit « je prendrai une balle dans la tête, j'irai jusqu'à la mort s'il faut », et on lui est tombé dessus au moment où il y a eu l'échange de papier un peu bizarre et qui s'est couché devant Attal. Alors vous savez que sur cette chaîne, moi je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas de parti politique, je suis complètement en dehors de toutes ces histoires de partis. Moi la politique, ça ne m'intéresse guère. Enfin si, en vrai, la politique ça m'intéresse, mais cette politique politicienne me fait gerber, et donc je donne le droit de parler à tout le monde. Et là j'ai trouvé un truc sur Jérôme. Bien écoute, écoutons-le. Juste écoutons-le. Loin du barrage de carbone où il est resté 10 jours, Allez, Jérôme Bayle reprend ses marques dans son champ. j'ai des gens qui m'ont aidé. Il y a ma mère qui a travaillé, mais bon, elle a 75 ans. Il y a mon oncle, il y a mes amis. 24 heures après la levée du blocage qu'il avait initié,
cet éleveur retrouve ses limousines. Le sentiment du devoir accompli. Nous, le but du jeu, c'était vraiment de sonner la révolte, tu vois. Tu lances la révolte et les revendications qu'on a demandées, on les a obtenues. Depuis la levée du blocage de l'A64 à Carbone, l'initiateur de la révolte des agriculteurs est la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment pas plié à l'État, puisque moi j'ai plié aux revendications qu'ils ont données, qu'on a demandé. C'est eux qui ont plié à nous. Nous, le match, on l'a gagné. Moi, je voulais pas être le super-héros de l'agriculture française, loin de là. Et s'il a décidé d'arrêter le combat, Jérôme Bail assure qu'il soutient les agriculteurs toujours mobilisés. C'est quelqu'un qui l'a dit, qui était à notre blocage, qui était au blocage de Ariège aussi. Il a dit, tu sais Jérôme, t'as fait peut-être de plus dur, t'as poussé la roue pour la redémarrer. Et maintenant qu'elle est partie, la roue, eh bien, il faut que tous les départements de France, petit à petit, continuent à la faire rouler. Il y en a d'autres d'un seul coup. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes convaincu? Vous n'êtes pas convaincu? Comme je l'ai dit tout à l'heure, bah forcément quand tu as des élevages, bah c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Faut t'absenter, donc il faut que quelqu'un prenne la relève. Tu peux pas demander à sa maman qui a 75 ans, je sais pas si c'est vrai ou faux, hein, c'est ce qu'il dit en tout cas, bah tu peux pas lui demander de tenir toutes les bêtes tout seul, c'est pas possible. Donc on a toujours notre traître à la patrie, notre traître à la cause, notre traître aux agriculteurs, puisque ce n'est pas un agriculteur, mais un mec de l'agroalimentaire, qui, donc, un loup déguisé en mouton, qui ouvre toujours son clacos. Thread, direct sur RTL France. Notre objectif n'est pas de bloquer les Français, mais de les nourrir, rappelle Arnaud Rousseau. Rappelez-moi, quand est-ce que la FNSEA a bougé ? Quand tous les agriculteurs se sont mis en mouvement sans attendre vos ordres et vous avez appelé à ne pas manifester. Donc s'il vous plaît, fermez-la. Juste, vous la fermez, vous rentrez dans vos fermes, tu rentres dans ton usine. Et puis d'ailleurs, pourquoi tu n'as jamais appelé à bloquer Avril ? Tu sais, ton entreprise là qui rachète à bas coût la matière première pour la transformer et la revendre à prix d'or. Pourquoi ? C'est bizarre ça, je comprends pas. Vous savez, les écologistes, les meilleurs amis des agriculteurs, et les filles et EELV sont les amis des agriculteurs. Les éleveurs français vous remercient de votre soutien, et ils ne l'oublieront pas. Vous vous en rappelez de celle-là ? Vegan Merguez Party. Avec leur casse-croûte, la merguez vegan. Bah bien sûr, mais ils sont pour les élevages, ces gens-là, mais bien entendu. Hein ? Qu'est-ce qu'elle nous disait, Rousseau ? J'ai toujours soutenu les agriculteurs. Attendez, parce que restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez voir quelque chose, c'est épique par rapport à leur truc vegan. C'est vraiment épique. Les mecs, ils ont 2 neurones, quoi. Ils ont toujours pas compris le problème. Déjà des dizaines de kilomètres de bouchons sur l'A1 à 11h vers la capitale par méconnaissance de la gravité des problèmes agricoles. Et donc là, on voit que c'est bouché jusqu'à perte de vue. Alors, c'est un message d'un agriculteur aux écolos. Donc, est-ce que les écolos sont vraiment les meilleurs amis des agriculteurs ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai écouté les partis écolos, j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire, on a même lu ce qu'ils disaient sur leur site, que j'ai trouvé ça même très pertinent. Hein. Maintenant, je donne la parole à tout le monde, donc écoutons ce que les agriculteurs disent des écolos. Cette crise, elle vient des Pyrénées. Non mais, bon bref, on va passer là-dessus. Évidemment que les écologistes sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde agricole. Quand on parle de la crise qu'on a en ce moment, c'est autant financier que moral. C'est-à-dire qu'on en a marre de la pression qu'on nous met. Ça va être aussi bien la pression administrative que la pression sociétale et environnementale. Et les écologistes, là vous avez une énorme part de responsabilité sur la pression environnementale que vous nous mettez. Et dans les médias, on a raconté plein de conneries. Vous avez raconté plein de conneries sur la façon dont nous, on travaillait. Et donc, évidemment que vous avez une part de responsabilité dans tout ça. C'est pas absurde de dire ça. Si aujourd'hui, on en a marre parce qu'on nous traite d'empoisonneurs et parce qu'on a l'impression d'être mal aimé, c'est évidemment de votre faute, en partie. Donc, assumez, mettez-la en veilleuse. Point barre. Vous la mettez en veilleuse le temps que le mouvement passe. Et puis voilà. Mais arrêtez de jouer les victimes. Évidemment que vous êtes responsable.
Et je trouve il a en grande partie raison. Je suis désolé, je peux pas lui donner tort. L'agribashing, il vient d'où? Cet agribashing où on s'en prend constamment aux agriculteurs. Hein? J'avais vu un truc, un mec qui avait pris en photo, tenez-vous bien, un tas, comme ça, blanc-gris, devant un champ. Et il disait, voilà, encore des pollueurs. Ils vont épandre ça dans leur terrain, dans leur champ. Ils vont encore polluer les sols. Il s'agissait de cellulose, du papier, broyé. En gros, comme en permaculture, quand tu mets un carton sur le sol. Et le mec croyait que c'était de l'engrais chimique. Un siège de la capitale, comme au Moyen-Âge, au mépris de la liberté des autres, avec l'aval du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Étonnant, non? Je savais pas qu'on avait l'autorisation de Gérald Darmanin, moi, de bloquer Paris. Alors ça, c'est une info qui m'a échappé. Alors peut-être qu'elle m'a échappé. En tout cas, je l'ai pas vu passer, celle-là. La FNSEA et les jeunes agriculteurs annoncent un siège de la capitale pour une durée indéterminée à partir de lundi. Et on voit tous les tracteurs sur l'autoroute devant Paris. Alors, là pour le coup, je vais être plutôt d'accord avec Maurice Martin, qui dit des conneries, mais il dit pas que des conneries. Un beau tracteur Massey Ferguson, un engin canadien. Ah, les vilains Canadiens, avec qui on ne veut pas de libre-échange, mais un véritable plaisir d'acheter canadien. Cette partie-là de ton commentaire est juste con. Juste con. La récupération politique par le FN, Marine Le Pen officielle, sur un tracteur canadien pour dénoncer le libre-échange. Et ça, je suis d'accord, mais tous les partis politiques, aujourd'hui, sont en campagne pour les européennes. Tous nous font croire qu'ils sont avec nous. Oh mon Dieu, je suis monté dans un tracteur, je suis agricultrice. Non, tu n'es rien du tout. Voilà, c'est de la com. C'est que de la com. On ferme du coup. C'est de la com. Moi, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve de les voir gesticuler comme ça dans tous les sens. C'est de la com. De Cédric. Oui, mon cher Benjamin, nous partageons le même constat, le même ras-le-bol de ce matraquage fiscal et normatif. Monsieur Bruno Le Maire, entendez ce ras-le-bol de ceux qui font tourner ce pays. Mais n'attendez rien de Bruno Le Maire, il avait promis de mettre l'économie à genoux. Ah oui, il avait promis, mais il y arrivait. Et je crois qu'il visait les Russes. Bon, il a dû se tromper de pays, mais je suis sûr déjà qu'il sait pas ce que fait un hectare. Peut-être qu'il sait pas où se trouve la Russie non plus. On sait pas. Et donc de Benjamin Cauchy, alors lui aussi, hein, c'est un arriviste, hein, on se rappelle qu'il voulait soutenir les gilets jaunes, tout ça, voilà. À chaque fois qu'il y a un truc, hein, pour rebondir dessus, puis s'afficher. Les artisans, commerçants et indépendants, professions libérales, sont victimes des mêmes maux que les agriculteurs en colère. Trop de normes, trop de taxes. Alors oui, je vous parlais de la MSA, et on va écouter ce qu'il nous dit. Seb Redneck qui nous parle de la MSA, parce que je vous avais expliqué pourquoi il l'avait cramé. On va l'entendre de la bouche d'un véritable agriculteur, avec un gros tracteur et tout, un vrai élevage, tout équipé, tu vas voir. Alors je peux pas être au manif, parce que pour l'instant en tout cas, parce que j'ai du boulot tout simplement. Mais je remarque juste un truc quand même. Il y a quand même un truc dans tout ce débat à la con là, qu'on a en ce moment. Il y a un truc que personne n'aborde en fait, c'est le sujet du régime de la MSA en fait. Du régime de la MSA qui fait que en gros, quand tu fais des bonnes années, tu fais des bénéfices,
Alors les comptables, ils pètent un câble parce que oui, vite, faut réinvestir, parce que sinon on va donner des sous à l'État, il va nous prendre le bénéfice, tout ça. Donc en gros, quand tu travailles bien et que tu fais des sous, tu as le choix entre donner ton fric à l'État ou faire des investissements pour soi-disant développer ta ferme, je sais pas quoi, pour éviter de perdre en fait. Donc en gros, tu as le choix entre faire des... En gros, avec le système là, c'est perdant-perdant. T'as fait une bonne année, tu peux pas la mettre de côté pour amortir une mauvaise année. T'es soit obligé d'investir, soit l'État te prend le surplus. C'est perdant-perdant. des mauvaises années et pas donner d'argent à l'État mais pas gagner d'argent, ou faire des bonnes années et pas donner d'argent à l'État mais le donner aux constructeurs de matériel ou autres quoi. Donc nous, je dis moi en fait, moi ce système là, je m'en branle. Moi ce que je veux, c'est pouvoir capitaliser quand je fais de l'argent. C'est-à-dire que l'argent que je gagne, je puisse le garder pour pouvoir le redistribuer soit à mes enfants, soit le garder pour plus tard, en cas de coup dur, en cas de mauvaise année justement ou quoi que ce soit. Donc ce système-là, il y en a qui vont me dire oui, mais ça paye les retraites de nos vieux et tout ça. Mais je m'en branle. Il faut que ça soit réformé. Les retraites de nos anciens, c'est à la société de les assumer. On n'est plus qu'à 400 000. On n'est plus un pays où il y a 3 millions d'agriculteurs. C'est impossible de payer ça. En gros, avant, on avait beaucoup plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui. Et tous les agriculteurs qui sont à la retraite aujourd'hui reposent sur le travail de ceux qui restent. C'est-à-dire que, je vais dire une connerie, mais si vous avez 2 millions d'agriculteurs à la retraite, les 400 000 qui restent doivent assumer par leur charge la retraite de ceux-là. Sachant que nous, on est la génération baisée, on est la génération qui n'aura pas de retraite. Hein. C'est impossible. C'est à la société d'assumer ça. Donc je sais pas, mais visiblement ça pose de problème à personne. Même nos gros syndicats, et là je mets tout le monde dans le tas, peu importe, syndicats, même les pas syndiqués quoi. Les mecs, non ça, le régime social. Je sais pas pourquoi ça coupe avant la fin. Alors celle-ci elle m'a fait rire. Bon, Thierry Cabaru, on commence à avoir l'habitude, à chaque fois qu'il s'exprime c'est pour dire de la merde. Ça pue l'extrême droite, ça non. Donc on a un prêtre qui bénit des tracteurs à Paris. Pourquoi pas. Mais si ça avait été un imam, est-ce que ça aurait pué l'extrême droite? Non, je sais pas, je demande. Je demande. Ce genre de truc qui me donne envie de vomir. Je l'avais mis pourquoi celle-ci de côté, je sais même plus. Ah si, c'est les agriculteurs belges. Ce genre de truc qui me donne envie de vomir. On nous fait bouffer de la merde qui provient d'ailleurs, et on traite les agriculteurs français comme de la merde de l'autre côté. Merci aux Belges. Et on va écouter tout ça. Vous allez voir qu'on apporte des trucs qui ne sont même pas aux normes européennes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Action en cours, la dernière minute du côté de Bouillon, entre Sedan et Bouillon. Vous savez qu'il y a un barrage filtrant organisé par les jeunes agriculteurs belges. Et là, ils ont intercepté un camion, apparemment en provenance d'Ukraine. Oh, ça et alors. Ils soupçonnent d'avoir des œufs non conformes. Attends, mais tu vas nous expliquer, vas-y, explique-nous. Ici nous sommes sur un blocage au niveau de la Belgique avec nos amis français, juste à la frontière, et ici on retrouve des œufs provenance d'Ukraine, classe A. Donc classe A c'est quand même une bonne classe, non conforme. Alors ce qu'on peut lire, mode d'élevage non conforme aux normes CE, et le produit s'en va ici sur la France. Est-ce que c'est pas scandaleux quand on voit tous nos éleveurs qui sont avec des lois et des normes? Je rappelle, 400 normes pour une haie bocagère, plus de 130 normes pour un élevage de poules, et on apporte des œufs qui ne sont pas aux normes CE. Tu m'étonnes qu'ils peuvent être moins chers, ils n'ont pas les normes, mais par contre ils ont le droit de rentrer sur le marché européen. C'est de la folie, c'est de la folie. Scandaleuse que l'élevage doit être
mis en avant et tout ça. Et ici, on se retrouve avec des produits qui viennent d'Ukraine, qui n'est déjà pas dans le pays de l'Europe, et qui s'en va dans le pays européen. Allez, avec des normes qui ne sont même pas légales, ça c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec le camion qui est immobilisé? Ce qu'on va faire, il y a des gens, on va quand même pas détruire de la nourriture, mais on va tout simplement le faire comprendre et marquer sur le cul du camion comme quoi il est non conforme et qu'il traverse toute la France et qu'il soit non conforme. C'est normal, non? Voilà. C'est de la folie. Moi, je l'aurais détruit. Enfin, peut-être pas détruit. Vous le déchargez, vous le donnez ça au Resto du Cœur. Et je ferai le pari que le Resto du Cœur les refuserait parce que c'est non conforme. Alors que ça va aller dans une usine d'agroalimentaire transformée, ça va se retrouver dans vos plats préparés, les gars. C'est non conforme. Alors, toujours nos amis écologistes, qui sont les meilleurs amis des agriculteurs. Ils nous l'ont dit, nous l'ont répété, c'est pas nous le problème, nous on aime les agriculteurs, on aime l'agriculture française. Marine Tondelier, écologiste. Toujours un plaisir de pouvoir discuter avec les copains et copines de L214, Un jour un chasseur, Ava France, qui se battent quotidiennement en faveur de la biodiversité, du bien-être animal, qui se battent quotidiennement contre les éleveurs. Eh oui, je comprends pas, je comprends vraiment pas pourquoi les agriculteurs, ils vous détestent. Je comprends pas, vraiment. Et donc, El Chacal qui nous dit, les copains et les copines de Marine Tondelier, il faut savoir choisir ses amis. On ne peut pas courir après les voix des pires ennemis des agriculteurs et des ruraux, et ensuite venir se présenter comme défenseur de l'agriculture et du monde rural. Et El Chacal, je ne peux pas être que plus d'accord avec toi que ça. C'est fou, ce double langage qu'ils ont devant les caméras. On aime les agriculteurs, et puis après, faut abattre l'élevage. Et donc, c'est la dernière. Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que celle-ci, c'est une masterclass. Le futur en marche, c'est avec les agriculteurs IS et sans les abattoirs. Merci à @LaVieFood de montrer le meilleur des agriculteurs IS qui nous nourrissent. Et donc, il nous présente, est-ce qu'on va pouvoir le voir comme ça? Voilà. Et il nous présente des lardons végétaux. Alors, quel est le problème? Quel est le problème des lardons végétaux? C'est ce que les agriculteurs IS peuvent présenter de mieux, bien entendu. D'après vous, après, avec quoi sont faits ces lardons? On va monter juste au-dessus. Nous dit le gars qui achète sa nourriture fabriquée à base de soja, issue de la déforestation amazonienne. Donc le mec il te dit que ça, c'est le meilleur de l'agriculteur. IS Alors que c'est ce qu'il y a de pire, de ce que tu pourrais faire. Mais de pire. Oh nom de Dieu. Et ça a parcouru combien de bornes pour arriver jusque dans ton assiette? Putain, les écologistes avec 2 neurones, sérieux. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans les commentaires, à en discuter entre vous, dans le respect mutuel bien entendu. N'hésitez pas non plus à me laisser un pouce si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas ce que je fais aussi. Personne vous débecte. Puis à défaut d'un commentaire, ça me permet aussi de jauger si le contenu que je vous propose vous plaît ou non. Et si vous êtes encore là en fin de vidéo et que vous voulez m'aider à être plus présent dans les algorithmes YouTube, que mes vidéos soient mieux référencées, n'hésitez pas à vous abonner, puisque en parlant de la révolte des agriculteurs, je suis régulièrement ghost ban, et régulièrement on me dit on peut pas partager mes vidéos, vous recevez pas les notifications, etc. Alors aussi vous pouvez appuyer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez normalement toutes les notifications de la chaîne. Le cas échéant, si vous les recevez pas, sachez que je sors une vidéo normalement à 7h du matin, à midi et à 16h30. Ça fait 3 vidéos par jour. Ça, si vous recevez pas les notifications, vous savez à quelle heure elles sont censées être présentes sur la chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.